Dans une troisième sous-partie, nous allons voir que ces deux pays ont une interdépendance croissante. Les relations commerciales entre le Japon et la Chine se sont intensifiées. En 2009, la Chine est devenue le premier partenaire commercial du Japon. Fort de son avancée technologique, le Japon exporte vers la Chine des biens intermédiaires comme des composants électroniques ou encore des biens d'équipement comme des machines-outils. Il importe en retour des produits de moindre valeur ajoutée. Leur commerce bilatéral représente aujourd'hui 3% du commerce mondial. Les investissements croisés entre les deux pays sont importants. Le Japon, en délocalisant ses usines en Chine, a contribué à l'essor de celui-ci. Près de 20 000 entreprises japonaises sont présentes en Chine actuellement. Il est le premier investisseur étranger en Chine. Les flux de personnes se sont intensifiés entre les deux pays. Aujourd'hui, il y a près de 500 Chinois au Japon. Ce sont majoritairement des étudiants et des expatriés des grandes firmes multinationales. A l'inverse, les Japonais résidant en Chine sont au nombre de 127 000, dont 50 000 à Shanghai. Pour conclure cette première partie, on peut dire qu'aujourd'hui, aucun de ces deux géants asiatiques ne peut prétendre pour l'instant à un leadership global dans la région. Le Japon est le leader économique de la région, la Chine est plutôt le leader stratégique. Le partage du leadership entre le Japon et la Chine est le scénario le plus probable pour les 20 prochaines années. Le Japon a besoin de l'expansion chinoise pour rebondir et la Chine de l'avance technologique du Japon pour devenir le leader incontesté en Asie du Sud et de l'Est. Dans une seconde grande partie, nous allons voir que le Japon et la Chine ont des ambitions mondiales. Le Japon et la Chine ambitionnent d'atteindre le statut de puissance mondiale, c'est-à-dire de puissance dont l'influence ne se situe pas seulement à l'échelle régionale, mais bien à l'échelle mondiale. 2.1 Puissance établie, puissance ascendante. La Chine et le Japon sont bien deux puissances comparables, la Chine ayant même dépassé le Japon en termes de PIB global. Tout d'abord, il y a un décalage dans le décollage économique. Le Japon a un décollage plutôt ancien, c'est-à-dire dans les années 1950 après la Seconde Guerre mondiale, et a accédé au deuxième rang de la puissance économique en 1968. La Chine a elle un décollage plutôt récent, c'est-à-dire dans les années 1990. Elle accède au second rang pour la puissance économique mondiale en 2010 et elle accède même à la première place de la puissance économique à la fin de l'année 2014, en dépassant ainsi les États-Unis. Mais derrière ces similitudes de parcours, il reste des différences majeures entre ces deux puissances. La première tient au niveau de vie. Le Japon est devenu riche, puis a vieilli. En ce qui concerne la Chine, mis à part les classes dirigeantes et les classes moyennes, elle deviendra probablement vieille avant de devenir riche. La deuxième tient au modèle de puissance. Le Japon est une puissance fondamentalement incomplète. La Chine possède un répertoire d'actions plus important pour exercer son influence et surtout se dote de véritables instruments de puissance. 2.2 Des puissances avant tout économiques mais inégales. La Chine et le Japon pèsent fortement dans l'économie mondiale. Les deux PIB, qui sont loin derrière celui des États-Unis, représentent ensemble 18% du PIB mondial en 2011. La Chine et le Japon sont devenus les premiers banquiers des États-Unis puisqu'ils détiennent ensemble 47,5% des bons du Trésor en 2011. Les bons du Trésor, ils sont émis pour financer le déficit budgétaire d'un pays. Le Japon et la Chine achètent donc ici de la dette. Le Japon reste une formidable puissance économique malgré la stagnation qui la mine depuis 20 ans. Il produit presque autant que la Chine avec 12 fois moins d'actifs. Son industrie possède 45% du parc mondial de robots et son patrimoine à l'étranger, qui s'élève à 2,5 milliards de dollars en 2010, lui rapporte bien plus que son commerce. La Chine, elle, est une puissance économique récente mais très dépendante de l'extérieur. Elle est devenue la plateforme d'assemblage de produits fabriqués ailleurs, ce qui en fait aujourd'hui le premier exportateur mondial. Elle doit donc son approvisionnement en matières premières en se liant avec les parties utiles du monde, comme l'Afrique, l'Asie centrale ou encore le Moyen-Orient.